Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Ramasser du blé épi par épi jusqu'à obtenir la quantité nécessaire pour faire un pain pour manger aujourd'hui, c'est un dur labeur. Les moissonneuses-batteuses modernes ont un rendement évidemment supérieur. C'était là le travail de glaner d'une veuve, une travailleuse immigrée, Ruth, qui arrivait en Israël du pays de Moab. Quand tout va mal, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait commencer cette histoire. Mais rassurez-vous, après ça ira mieux. Mais au début, c'est parti vraiment mal. C'était une dame qui s'appelait Naomi, elle vivait en Canaan, autrement dit en Palestine, si vous voulez. Et puis, une période terrible, famine, pas de pluie, enfin, vraiment une situation économique déplorable. Et toute cette famille hébreu a dû finalement se décider à s'expatrier puisqu'il y avait une famine épouvantable. Donc Naomi est partie avec son mari, ils avaient 2 enfants, et les voilà obligés de partir à l'étranger pour survivre. Quand on parle de famine comme ça en Israël, ça sous-entend qu'il y a un désaccord. Spirituellement, il y a un désaccord de la part de Dieu, parce que la loi de Dieu qui leur avait été donnée par Moïse disait que s'ils marchaient normalement avec Dieu, jamais il ne manquerait de pluie, donc de récolte, de pain, etc. Donc il y a, déjà ça sous-entend qu'il y a au préalable une situation difficile dans la relation du peuple tout entier avec Dieu. On est dans une période de famine physique, mais de famine spirituelle aussi. Donc les voilà partis, ils se sont installés pour longtemps à l'étranger, et gros problème, c'est qu'il y a eu certainement une épidémie, comme il peut y avoir partout, peut-être je ne sais pas moi, de méningite, je ne sais pas. Bref, le mari de Naomi est décédé, et ses 2 fils ont épousé des femmes, des jeunes filles de la tribu de Moab, là où ils étaient partis. Et déjà pour Naomi, c'était aussi encore une grosse difficulté de voir ses fils épouser, entre guillemets, des étrangères, donc des gens qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Mais pire que ça, ces 2 fils aussi ont été atteints par l'épidémie, et les voilà qui meurent tous les 2 aussi. Donc Naomi se retrouve veuve, sans ses enfants, dans un pays étranger où elle est déracinée, etc. Donc c'est vraiment comme une catastrophe, et c'est dans cette pensée qu'elle se décide à revenir en Israël. Je suis trop vieille, dit Naomi, et je n'ai plus d'espérance. C'est toujours triste quand quelqu'un, arrivé de toute façon à quelque stade que ce soit dans sa vie, estime que maintenant il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien devant, et peut-être que quelques-uns, vous en êtes là. Et j'aimerais vous dire que cette impression est toujours fausse, parce qu'avec Dieu, il y a toujours une possibilité de quelque chose d'autre. Donc Naomi, se retrouvant maintenant dans cette situation difficile, décide de retourner en Israël, de retourner en Palestine. Et à ce moment-là, elle dit à ses 2 belles-filles, qui étaient veuves, toutes les 2 aussi, elle dit, bon, écoutez, restez là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas la peine de venir avec moi. Et bon, l'une hésite, elle s'appelait Orpa, elle dit oui, j'irai avec toi, puis finalement elle réfléchit, elle se dit que là-bas, quels sont ses projets, elle n'en aura pas beaucoup, donc bon, finalement elle lui fait un gros bisou et puis elle rentre à la maison. Et tandis que l'autre, Ruth, dit non, rien, tiens, je vous le lis, pardon, je vais vous le lire, voilà. Et elle dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Alors là, vraiment que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alors bon, Naomi, la voyant décider absolument à aller avec elle, c'est ça d'insister, et elles ont fait leur petit baluchon et elles sont parties toutes les 2. Donc
il y a chez Ruth une qualité extraordinaire, on peut appeler ça de la piété filiale, une fidélité. Elle n'a pas voulu céder à peut-être ce qui aurait pu pour elle un intérêt, et elle a dit non, je te suivrai parce que je t'aime, parce que je suis attaché à toi, parce que aussi je veux te faire du bien, parce que je veux te soutenir. Et les voilà qui, dans leur malheur, se sont fait du bien. La fidélité, on en parle souvent au sens de la fidélité conjugale, et c'est bien, du reste, c'est bien de pas seulement d'en parler, mais de le pratiquer. Mais la fidélité, c'est aussi une fidélité aux gens, aux relations, aux amis. Et on a ici, avec l'exemple de Ruth, quelque chose qui est très intéressant. Et il faut aussi rappeler que nous devons, bibliquement parlant, une fidélité à ceux qui nous ont fait du bien, et en particulier aussi à nos parents. La Bible dit « Rendez-leur ce que vous avez reçu d'eux », pas au sens matériel, pas pour faire des petits comptes, mais pour leur faire du bien, c'est normal. Aimez-vous les boissons amères? Bon, l'amertume, on peut aimer, il n'en faut pas trop quand même, hein? Mais l'amertume dans l'âme, c'est pas bon, hein? Quand Naomi a décidé de rentrer chez elle, elle est arrivée à Bethléem avec donc sa belle-fille Ruth, et puis elle montre que dans son cœur, il y a un problème. Et je vous lis sa réflexion. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes de Bethléem disaient « Oh, mais est-ce que c'est pas Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez plus Naomi, puisque Naomi, ça veut dire douceur, mais elle leur dit « Appelez-moi plutôt Mara, c'est-à-dire amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et maintenant l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi est-ce que vous m'appelleriez encore Naomi, douceur, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Et ainsi Naomi montre qu'elle est remplie d'amertume. Et elle est remplie d'amertume pas seulement à cause de son passé, des soucis, des blessures terribles après tous ces deuils, mais elle est remplie d'amertume parce que sa relation avec Dieu a été en quelque sorte éprouvée, mise à mal, et qu'elle ne comprend pas ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait avec elle. Et elle-même, j'allais dire en quelque sorte, elle accuse Dieu d'être responsable de ses souffrances et de sa situation. Et quand on est dans cet état, eh bien, évidemment, on est très, très malheureux. Vous voyez, elle dit « L'Éternel s'est prononcé contre moi ». Donc, c'est la faute, dit d'une façon plus populaire, c'est la faute de Dieu si tout va mal. Et ça, il faut qu'on... en tout cas, une chose qui est très bien, c'est que Naomi a été consciente qu'elle avait ce genre de sentiment, et elle a été capable et assez courageuse, elle a osé l'exprimer, le faire sortir, ce qui déjà aide après à la guérison. Ça ne suffit pas, mais ça aide quand même à la guérison. Ceux qui se cachent à eux-mêmes, qui ont de l'amertume contre Dieu, ne peuvent pas en guérir. Mais voyez, la vie a souvent été difficile avec vous, avec moi, avec tout le monde, et une tentation, c'est d'en rendre Dieu responsable. Alors évidemment, Dieu maîtrise tout, et Dieu a la capacité de tout gérer, c'est vrai. Donc, d'une certaine façon, on peut toujours dire que si Dieu avait voulu, ça ne serait pas arrivé. Ok. Mais entre le fait que Dieu l'ait permis, l'ait laissé faire, et franchir le pas en disant c'est Dieu qui l'a voulu, c'est là qu'il faut faire attention. Et il faut revenir à Dieu en acceptant la souveraineté de Dieu pour pouvoir guérir et comprendre ce que Dieu fait, parce que Dieu agit pour notre bien. Un tableau de peinture très joli qui s'appelle « Les glaneuses » montre donc cette activité qui consistait à
passer dans le champ, derrière les moissonneurs, pour ramasser simplement les petits épis qui sont tombés par-ci, par-là et par. Alors évidemment, ce n'est pas un travail qui rapporte beaucoup, mais dans la loi de Dieu, il était prévu qu'une fois que les moissonneurs étaient passés, ils ne devaient pas refaire le tour un peu systématiquement pour récupérer ça. Ça, c'était la part du pauvre. Hein. Alors, quand Naomi et Ruth sont arrivées, elles sont arrivées au moment du début de la moisson. Alors Ruth a dit, bon, ben, je vais aller glaner comme ça. Et elle s'est trouvée dans un champ qui appartenait à un monsieur Boaz, quelque chose. Et donc, derrière les moissonneurs, elle ramassait. Évidemment, c'est un travail extrêmement fatigant, puisqu'il faut être, j'allais dire, courbé en deux toute la journée pour ramasser des épis un par un, pour finalement survivre en quelque sorte. Hein. Mais l'intérêt, c'est que celui qui fait ça n'est pas réduit à la mendicité. Au lieu de devoir attendre qu'on lui fasse, entre guillemets, la charité, c'est quelqu'un qui travaille quand même pour ses besoins. Et la loi de Moïse prévoyait beaucoup de choses pour aider les pauvres, hein, mais pas les paresseux. Vous voyez, l'hospitalité, c'est aider les gens qui sont dans une situation qui, normalement, demandent qu'on les aide. Mais la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, Ruth n'était pas une mendiante, et Ruth est allée pour travailler un travail extrêmement, un travail très difficile, et elle l'a fait avec beaucoup de courage. Quand elle est arrivée dans le champ, alors, le patron est arrivé et il a salué les gens. Il dit, Boaz, il s'appelait Boaz, il vient de Bethléem, et il dit aux moissonneurs que l'Éternel soit avec vous. Et les moissonneurs lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Moi, j'aime bien les endroits où, dans un lieu de travail, où le patron et les employés, les ouvriers, se répondent comme ça, des salutations comme ça, pleines de bienveillance. Il faut reconnaître que c'est quand même pas très très courant. Vous n'arrivez pas souvent à l'usine ou sur votre travail et puis le patron vous dit que Dieu te bénisse et puis vous lui dites oui, qu'il soit avec toi. Et c'est dommage, ça serait bien quand même. Hein. En tout cas, ça nous montre que Boaz était un homme de Dieu et son rôle n'était pas un rôle de pression, un rôle pour écraser ses employés. En tant que travailleuse immigrée, parce que c'est quand même ce qu'était maintenant Ruth, ses perspectives à la fois personnelles et sociales étaient vraiment très très limitées. Elle était travailleuse immigrée, elle était veuve, ce qui dans l'Antiquité est toujours de toute façon un gros problème. Et bon, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle n'avait pas d'argent, voilà. Alors, elle subsistait grâce à ce petit travail où elle glanait, mais Naomi, sa belle-mère, lui a dit, tu sais, il y a un truc qui existe chez nous, c'est que dans la loi de Dieu, normalement, quand une femme est veuve sans avoir eu d'enfant, alors son plus proche parent a le devoir, c'est une loi, il a le devoir de la reprendre comme épouse afin de susciter une postérité. Et il se trouve que le gars chez qui tu as travaillé tous ces temps, le patron, Boaz, est un de nos parents. Donc, il devrait pouvoir t'épouser. Alors, ce que tu vas faire, Naomi lui dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien te pomponner, tu te parfumes bien, tu te mets tout bien. Et puis, ce soir, quand il va aller se coucher, comme c'est la belle saison, on dort à la belle étoile, alors tu y vas et puis tu te mettras sous son manteau c'est une façon culturelle de lui dire, prends-moi sous ta protection, sous ton aile, sous ta couverture, etc. Il ne s'agit pas, c'est pas une proposition malhonnête, attention, hein, on est avec des gens qui sont droits. Hein. Alors, bon, c'est ce que Ruth a fait. Et j'aime bien
c'est très romantique, ça peut donner lieu à des descriptions, à des scènes, etc. romantiques où elle est là, vous avez la lune qui passe entre les nuages, et puis Ruth qui vient se coucher, se blottir. Alors l'autre, la nuit, il se réveille tout d'un coup, il y a une femme qui est couchée, il ne sait pas qui c'est. Alors c'est spécial, ça fait un joli petit roman, quoi. Sauf que ce n'est pas un roman, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu a prévu toutes choses pour que dans nos situations, dans la pensée de Dieu, il y a toujours une solution, il y a toujours un recours. Et c'est là qu'on voit que le cœur de Dieu est décidé vraiment à nous faire du bien. Dieu est plein de bonté, de douceur. Il a envie, quand tout est allé mal dans notre vie, Dieu a toujours un tour dans son sac pour nous apporter une solution. Maintenant, il faut la chercher auprès de lui, quoi. Au lieu de chercher des dérivatifs, au lieu de chercher des compensations, Ruth aurait pu en trouver auprès des jeunes gens, hein, mais elle s'est accrochée à la parole de Dieu. Elle s'est accrochée aux promesses de Dieu, elle s'est accrochée aux solutions que Dieu lui proposait. Peut-être que quelqu'un dira, oui, mais quel rapport alors entre cette histoire de Ruth et nous aujourd'hui? C'est quand même une vieille histoire. Bon, déjà, tous les textes bibliques, même s'ils sont vieux, ils ont tous une importance parce qu'ils peuvent être appliqués d'un point de vue éthique, etc. Mais il y a aussi une ressemblance très intéressante dans cette histoire avec l'Évangile. Oui, avec l'Évangile. Par exemple, l'histoire de Boaz, qui est le maître de la moisson, si vous connaissez un peu l'Évangile, ça vous rappelle pas quelque chose? Voilà, vous l'avez trouvé. C'est Jésus le maître de la moisson. Jésus est le maître de la moisson et c'est celui qui nous a rachetés. Et c'est exactement donc ce que Boaz va faire avec Ruth. Il la rachète pour la prendre et non seulement la protéger, mais pour rentrer avec elle dans un rapport d'intimité. Elle devient son épouse. Comme Christ, le maître de la moisson, a racheté l'Église. L'Église, ce n'est pas une entité comme ça évaporée. L'Église, c'est vous et moi. Et il nous a rachetés pour nous inclure dans son épouse qui est l'Église. Hein. Alors, il y a là un message prophétique dans le livre de Ruth, raconté un petit peu dans le style des paraboles que Jésus racontait. C'est comme une grande parabole avec des personnages qui ont réellement existé et qui ne pouvaient pas, au moment où ils vivaient, se rendre compte qu'eux-mêmes étaient à l'avance l'image de quelque chose qui se réaliserait des milliers d'années plus tard avec Jésus. Et par exemple, vous avez deux versets dans l'Épître aux Galates, l'un qui dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, vous voyez, il nous a rachetés, et puis un autre où il dit afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Et donc, Jésus a fait pour chacun de nous ce que Boaz a fait pour Ruth. La loi, c'est-à-dire l'interdiction du péché, si on résume très rapidement comme ça, nous tenait prisonniers parce que la loi nous disait c'est interdit, mais elle ne nous permettait pas de faire autrement que ce que nos orientations de péché nous obligeaient à faire. Alors, on savait qu'on ne devait pas le faire, on était empêché de faire autrement. Mais Jésus est venu et lui, il nous donne par sa grâce une possibilité de sortir de cette espèce de cycle sans fin comme ça, et on rentre à ce moment-là par grâce, c'est un cadeau immérité, on rentre dans son intimité. Boaz était réellement séduit par Ruth, mais dans le bon sens du terme. Il avait vu d'abord qu'elle était jolie, sûrement. Ensuite, il avait vu qu'elle était courageuse, que c'était quelqu'un qui était droit, c'était quelqu'un qui avait des valeurs et qui s'appuyait sur Dieu
Donc il a dit effectivement, voilà, moi c'est une femme comme ça que je cherche. Donc il a dit d'accord, je suis bon pour la racheter. Mais il lui dit, écoute, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a un protocole de préséance dans le droit de rachat, dans la famille, et il lui dit, c'est pas moi qui suis le premier. Quelqu'un d'autre a un droit de préemption, on dirait aujourd'hui, sur toi, et il peut te racheter s'il le veut. Donc il faut que je le convoque, et puis on va voir. Mais s'il ne veut pas te racheter, alors moi je te prends, ouais. Alors, donc Boaz a convoqué les anciens aux portes de la ville, comme on faisait à cet endroit-là, c'est l'endroit où on juge des affaires, et il a convoqué le monsieur qui avait un droit, une priorité sur Ruth, et puis lui a dit, Alors d'abord, au début, le monsieur était très d'accord, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était les terrains dont il héritait de Naomi, à travers Naomi, Ruth, tout ça. Et puis après, quand il s'est rendu compte qu'il devait aussi prendre Ruth, il disait, oui, mais si après, alors effectivement, j'ai des enfants avec elle, ça veut dire que j'ai plus d'héritiers, donc ça va un petit peu couper dans le patrimoine entre mes enfants, tout ça. Donc finalement, il dit, non, tu vois, il a dit non, finalement, non, moi je ne peux pas, etc. Alors il y avait une pratique qui était dans la loi de Moïse, une pratique qui est un petit peu, je vais vous la lire, qui est un peu... c'est un peu rigolo, quoi. On dit ceci qu'autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat comme ça ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Et ça servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat et qui s'en désistait dit donc à Boaz, il dit, écoute, acquiert les champs et Ruth pour ton compte, et puis il a enlevé son soulier et il l'a donné. Alors, dans un cas comme celui-ci, où en fait il refusait, cet homme refusait de donner asile, de soutenir quelqu'un, c'était considéré comme une honte, il ne faisait pas son devoir civique et humain, et alors après il était méprisé et on le surnommait le déchaussé, on appelait sa maison la maison du déchaussé, donc c'était une honte. En tout cas, ici il a pu... Boaz a pu prendre Ruth, et il était maintenant, donc il pouvait se marier officiellement, c'était magnifique, ils ont fait une grande fête. Et voilà, happy end. Une histoire qui avait commencé comme un véritable cauchemar se termine dans une très jolie noce avec des flonflons. Peut-être, je ne sais pas s'ils avaient un accordéon, ils ont joué de l'accordéon. Bon, peut-être pas. En tout cas, Boaz et Ruth ont eu rapidement un petit bébé qui s'appelait Obed. Et ce Obed est le grand-père de David, le grand roi David, qui est lui-même l'ancêtre du Messie. Ce qui revient à dire que Ruth est en l'arrière-grand-mère de David, c'est-à-dire une étrangère, une Moabite, qui normalement n'ont même pas le droit de rentrer dans l'assemblée de Dieu, plus tard dans le temple, se retrouve dans la lignée messianique. Et ça, c'est une prophétie en quelque sorte qui montre que Dieu appelle les gens des nations à rentrer dans son peuple, à rentrer dans le royaume de Dieu. Comme Jésus dira plus tard, faites connaître l'évangile à toutes les nations pour que toutes les nations deviennent des disciples, baptisez-les, etc. Eh bien, déjà là, on a une petite annonce, peut-être fugitive comme ça, qui passe qu'on peut lire dans une généalogie, mais qui montre déjà que la pensée de Dieu était d'intégrer toutes les nations au royaume de Dieu. On peut aussi être édifié dans ce livre par la bonté de Dieu. Vous voyez, Naomi en particulier, on avait commencé avec elle en voyant combien ça avait été une vie de souffrance, de peine, de désastre, et la voilà, à la fin, la voilà maintenant consommée. Ses amis, ses copines lui ont dit, écoute Naomi, c'est formidable, c'est comme si il t'était né un enfant à toi-même. Ils lui ont mis dans les bras et en quelque sorte, même si elle était la grand-mère, mais
quand même, c'était quand même son petit aussi. Et elle était changée, elle était transformée. Vous voyez, je voudrais vraiment vous dire qu'il y a un espoir avec Dieu. Vous avez peut-être galéré, vous avez peut-être eu toutes sortes de déboires. Vous dites, mais comment ça se fait, mais où est Dieu dans tout ça? Je ne prétends pas qu'on pourrait forcément vous expliquer tous les pourquoi et les comment. Mais des fois, il faut les laisser de côté. Mais surtout, cherchez Dieu, il a une solution pour vous. Et son amour est réel et continue de vouloir vous faire du bien.